Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis un petit peu à la bourre à vous présenter les Spirou et Fantasio, donc j'ai décidé de vous faire les deux packs que j'ai reçus dans cette présentation. Alors aujourd'hui on a reçu, on a reçu le numéro 20, donc c'est le Faiseur d'or de Fournier. On a reçu le numéro 22. Donc c'est l'abbaye truquée par Fournier également. On a reçu le numéro 38, la jeunesse de Spirou par Tom et Jean-Ry. On a reçu le numéro 44, c'est le rayon noir par Tom et Jean-Ry. On a reçu la face cachée du Z par Johan et Velman. Et on a reçu le numéro 55, la colère du marsupilami, donc par Johan et Velman également. Alors, le Faiseur d'or. Superbe bande dessinée. J'ai bien aimé. C'est très sympa, très marrant comme d'habitude. Donc l'album original était de 1970. Donc du coup, on va faire la petite narration du Faiseur d'or. Je vais peut-être pas tous vous les faire, mais on va s'en faire quelques-uns quand même. Allez, c'est parti. Invité à la télévision, le comte de Champignac évoque imprudemment le livre de Nicolas Flamel, contenant les secrets de cet alchimiste pour fabriquer de l'or. L'ouvrage attire la convoitise de Zantafio, qui ne tarde pas à kidnapper le vieil homme avec ses complices. Spirou et Fantasio se lancent à leur trousse, aidés par le marsupilami et Zorglub. Donc voilà pour le tome 20 et la petite narration. Donc après, hop, je les ai mis pas dans le bon sens. Donc après on avait donc l'abbaye truquée, et à savoir que le tome 22 donc en édition originale était de 1972. Ensuite on a la jeunesse de Spirou, donc ça fait quand même de Tom et Jean-Ry, hein, donc qui ont fait également le petit Spirou de chez Dupuis. Voilà, je vous montrerai un album. Nous on a la collection entière, c'est vrai que nous ça nous a bien éclaté quand même cette histoire. Le petit Spirou, donc voilà, c'est vraiment pareil, on va dire, hein. Donc on va se narrer un petit peu cette histoire et puis on se retrouve tout de suite après. Né en 1938, Spirou fête ses 45 ans. Mais que savons-nous sur les jeunes années de ces personnages devenus iconiques? Spip et l'oncle Paul lèvent le voile sur quelques péchés de jeunesse. Qu'il s'agit d'enquêter sur un faussaire, de servir de groom à un président américain, de comprendre l'étrange mutation de Dupilon à Champignac ou de démasquer des espions, l'espiègle héros aura fait le bonheur des éditions Dupuis. Donc on peut voir justement sur cette page la jeunesse du petit Spirou. C'est exactement, voilà, ici, c'est exactement, hop, on va se mettre au milieu du cadre, c'est exactement ce que je vous disais. Et franchement, si vous ne connaissez pas le petit Spirou des éditions Dupuis, de Tom et Jean-Ry, c'est vraiment excellent. Surtout, n'hésitez pas à vous procurer quelques tomes. C'est vraiment plein d'humour et c'est mignon, c'est adorable, quoi. Voilà, donc pour la jeunesse de Spirou par Tom et Jean-Ry. On avait ensuite donc le 44 par Tom et Jean-Ry également, donc le rayon noir. À savoir donc l'édition originale du numéro 44 de chez Dupuis est de 1993. Alors ensuite, donc on se retrouve avec le tome 52, la face cachée du Z, donc par Johan et Velman. Cet album-là, sincèrement, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Donc à savoir que le numéro 52 en édition originale est sorti chez Dupuis en 2011.
Allez, on passe à la narration et on se retrouve tout de suite après. Profitant de leur sommeil, Zorglub a emmené Spirou, Fantasio, Spip et le comte de Champignac sur la Lune. Il y dévoile un projet séduisant par le biais d'un parc de loisirs pour milliardaires. Il veut financer un laboratoire secret destiné à mener des expériences impossibles à réaliser sur Terre. Mais un inquiétant sabotage survient tandis que Spirou, exposé aux radiations solaires, commence à muter étrangement. Donc voilà pour le tome 52 et ensuite il nous reste juste le tome 55. Donc Spirou et Fantasio, la colère du marsupilami. Allez, on va faire la petite narration quand même pour le dernier tome, étant donné que j'ai un petit peu de retard à vous présenter cette collection. Donc à savoir que le tome numéro 55 est sorti en édition originale chez Dupuis en 2016. Donc voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps, mais on va le découvrir ensemble comme ça, ok? Après avoir redécouvert une photo le mettant en scène avec le marsupilami, Spirou comprend qu'on lui a volé de nombreux souvenirs. Le coupable? Zantafio, qui a su profiter à mauvais escient de la Zorglonde pour tenter de l'éloigner de l'animal. Peine perdue, car Spirou et Fantasio comptent bien défier les dangers de la jungle palombienne pour le retrouver. Cependant, en raison des années passées, le marsupilami abandonné ne voit pas d'un très bon œil ses retrouvailles. Vous allez voir dans ce tome-là un marsupilami assez fumasse quand même. Donc toujours très très belle collection de chez Altaïa, qu'on remercie encore de nous envoyer la collection pour qu'on puisse vous la présenter. C'est vraiment une très très belle collection. Comme on vous le disait dans des précédentes vidéos, de toute façon, si vous voulez les faire en édition originale, ça va vous coûter très très cher parce que c'est des albums qui sont quand même assez cotés. Donc moi, c'est une collection que je vous conseille de faire. Je vous mets toujours le lien dans la description. Je pense que vous pouvez toujours vous y abonner. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas reçu le numéro 1. Mais ça avance, ça avance. Donc voilà, alors toujours un grand merci à Altaïa. Et puis on a reçu donc avec un des colis. Hop. On va vous montrer quand même. J'ai failli oublier. Donc on a reçu donc avec ce colis. Hop. C'est comme à la maison. Le t-shirt avec Spirou, Fantasio, Spip et le marsupilami. Très très beau t-shirt. Donc par contre c'est plus un t-shirt en déco on va dire parce que je pense que ça doit être alors Dupuis 2023. Alors est-ce qu'ils nous ont mis la taille dedans? Non mais de toute façon voilà, je pense que c'est soit une taille L ou une taille M. Je vois pas la taille là dans le t-shirt mais voilà. Ben écoutez, très très joli t-shirt, c'est sympa, c'est marrant. Merci à Altaïa de nous avoir emmené le t-shirt aussi pour pouvoir vous le montrer, pardon. Donc voilà, bah écoutez, voilà qui achève cette vidéo sur Spirou et Fantasio par Altaïa. Très très belle collection, donc en édition collector. Je vous invite vraiment, si ce n'est pas fait et si vous aimez Spirou et Fantasio, à vous abonner à cette collection. Sur ce les amis, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi dès maintenant devenir membre soutien si vous voulez avoir les vidéos en avant-première et avoir des avantages quand on fait des jeux concours. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.